Bonjour et bienvenue dans notre émission Héguéro, une émission qui est là pour réveiller votre foi. Aujourd'hui, nous recevons le père Vincent Gruber. Père Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes recteur du sanctuaire de Pomain. Est-ce qu'avant de commencer cet entretien, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un recteur ? Alors, on sait en Bretagne qu'il y a des recteurs qui sont en fait des curés de paroisse, mais dans l'ensemble de la France, un recteur, c'est un prêtre qui est responsable dans tous les domaines de tout ce que vit un sanctuaire, un pèlerinage, qu'il soit marial ou voué à un autre saint. Et alors vous êtes recteur et vous êtes aussi un frère dans une communauté. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre communauté et ensuite nous présenter le lien que votre communauté a avec le sanctuaire de Pomain ? Voilà, alors j'appartiens aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui ont été fondés en 1816 à Aix-en-Provence et qui se destinent surtout aux populations de la marge de l'Église, aux marges de l'Église, au plus lointain, donc ce qui nous a valu de partir au Grand Nord canadien comme à Sri Lanka ou ailleurs, ou Lesotho, mais aussi dans les missions paroissiales populaires que nous avons prêchées. Et donc, les missionnaires Oblats ont un lien très fort avec le sanctuaire de Pomain, parce que Monseigneur Vicard, le premier évêque de Laval, en 1872, donc juste un an après l'apparition, a appelé les missionnaires Oblats parce qu'il avait été à Fréjus-Toulon comme évêque, et il a bien connu le fondateur des missionnaires Oblats, Saint-Eugène de Masneau, qui était archevêque de Marseille. Et comme il a vu que des Oblats desservaient déjà des sanctuaires comme Notre-Dame-du-Lot et Notre-Dame de la Garde à Marseille, il a demandé aux Oblats de venir faire construire la basilique et développer le sanctuaire et servir comme chapelain, avec un recteur à la tête des chapelains. Est-ce que vous avez, la communauté a servi le sanctuaire jusqu'à aujourd'hui sans rupture, ou est-ce qu'il y a eu une rupture à un moment donné ? Alors, effectivement, l'histoire est compliquée, et donc les Oblats sont arrivés en 1872 et sont repartis en 1905, chassés par l'État français des suites de la loi des associations qui spoliait toutes les congrégations religieuses à l'époque. Et donc le temps aussi que les huissiers de justice fassent exécuter le décret, et il y avait plusieurs années qui s'est passé. Et donc les Oblats ne sont pas revenus avant 2009, c'est-à-dire 104 ans après, nous avons été rappelés par Monseigneur Thierry Scherer, l'évêque d'alors, qui se retrouvait sans recteur et sans chapelain à un moment donné. Et alors, vous êtes aujourd'hui une communauté qui fait vivre le sanctuaire de Pomain. Et en cela, on peut dire que vous êtes des petits frères de l'abbé Michel Guérin. L'abbé Michel Guérin, c'est une figure qui est très connue en Mayenne, on en est très fiers, et on a tendance, nous, à le comparer un petit peu au curé d'Ars, à Saint-Jean-Marie-Vianney. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, c'est vrai que nous sommes d'abord les petits frères de l'abbé Michel Guérin, parce que, comme prêtre, il était vraiment au service d'un peuple, du peuple de Pomain, et parce qu'il a été un très grand missionnaire dans plein de compartiments de la vie des gens. Et alors, est-ce qu'il ressemble à Saint Jean-Marie-Vianney ? Au niveau de la sainteté, oui, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui s'est laissé, qui a suivi l'Esprit Saint au gré de ce que le peuple, au gré de ce qui se passait avec le peuple qu'il rencontrait. Alors, à la fois, il y a des grands points communs et des grandes différences. Le grand point commun, c'est que nous sommes au 19e siècle et qu'on est vraiment dans la peur de l'enfer. Alors, on travaille sur le salut, sur la rémission des péchés, sur la dimension de la pénitence. Voilà, il faut faire son salut. Et donc, tous les deux ont participé à ça. Mais la grande différence, c'est que Jean-Marie Vianney, comme curé de Dars, a été beaucoup en confessionnal, alors que l'abbé Michel Guérin a beaucoup parcouru les villages et les hameaux du coin, a beaucoup été proche des gens, voilà. Et même s'il confessait, il ne s'enfermait pas dans le confessionnal. La deuxième chose, c'est que l'abbé Jean-Marie Vianney a vécu des choses assez surnaturelles avec le diable, ce que n'a jamais vécu l'abbé Michel Guérin. Toutefois, l'abbé Michel Guérin avait écrit une époque, peu avant la mort de Jean-Marie Vianney, pour lui poser un peu des questions aussi par rapport, je pense à l'époque, à la pastorale de l'époque, et il n'a pas eu le temps de répondre, le saint curé d'Ars. Alors le saint curé d'Ars comme l'abbé Michel Guérin ont tous les deux fait un séminaire qui n'était pas forcément un séminaire très brillant. Leurs profs disaient de chacun d'eux qu'ils n'étaient pas forcément très bons. Pour autant, l'abbé Michel Guérin a été ordonné prêtre, puis il a été nommé en tant que vicaire à la paroisse Saint-Hélier du Maine. Et très rapidement, dans le cœur de l'abbé Guérin, s'est révélé le hameau de Pomain,
Quelle est son histoire avec le hameau? Comment il a découvert le hameau de Pomain? Alors c'est vrai que tous les deux étaient considérés comme n'étant pas des intellectuels, un peu médiocres, même c'était marqué dans les notes du séminaire pour l'abbé Michel Guérin. Mais vous savez ce que dit saint Paul, hein, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Et on le voit encore une fois à travers la vie de ces deux prêtres-là. Et l'abbé Michel Guérin, quand il a été ordonné en 1829, il a demandé à son évêque d'aller dans la paroisse la plus pauvre du grand diocèse du Mans, qui comprenait la Mayenne et la Sarthe, et il était envoyé à Saint-Hélier-du-Maine, mais il ne connaissait pas encore Pontmain. Et donc c'est en faisant le tour des hameaux qu'il a découvert qu'il y avait le village de Pontmain, et Pontmain qui était une grande gloire autrefois, qui était même plus grand que Mayenne au XIIe, XIIIe siècle, était un village frontière aux trois frontières des duchés de Bretagne, de Normandie et du Royaume de France, avait tout perdu, suite à la guerre de 100 ans, et au XIXe siècle même, il avait perdu son statut de paroisse et de commune. Donc voilà, Pontmain n'était plus rien à l'échelon ni politique ni religieux, sinon une modeste chapelle et un hameau qui dépendait de Saint-Hélier-du-Maine. Mais c'était en visitant la région qu'il a vu le village de Pontmain et qu'il a du coup un peu embêté son évêque pour dire « je veux aller à Pontmain » parce que ces gens-là, il a reçu l'appel du Seigneur pour ce village. Pontmain était aussi un coin qui était un peu maltraité politiquement. Alors, effectivement, et toute sa vie, ce sera un de ses combats, puisqu'ils n'ont pas de représentation politique. Ce village n'avait aucune représentation, sinon quelques notables qui essayaient de bouger, hein, François Fritot, Jean Juillet, et puis aussi Monsieur Morin du Tertre, qui était un grand propriétaire de fougères qui venait avec sa femme, et qui vont être, les Morin du Tertre vont être les grands bienfaiteurs de l'action de l'abbé Michel Guérin et aussi du sanctuaire et du terrain qu'ils auront donné pour le sanctuaire. Et donc, ce qui se passe, c'est que Saint-Hélier-du-Maine a une équipe municipale qui méprise totalement Pontmain, alors qu'ils payent les mêmes taxes, ils payent tout, mais ils n'ont le droit à aucun avantage social, ni au bureau de bienfaisance, ni aux places pour les vieillards chez les sœurs à l'hôpital d'Ernée. Ils n'ont pas le droit à une école, ils n'ont le droit à rien, alors qu'ils payent les mêmes taxes. Et ils ont toujours été maltraités par les gens de Saint-Hélier. Alors Saint-Hélier était un village qui était devenu très tiède au niveau de la foi, alors que Pontmain, qui n'avait plus d'église, plus rien, était resté quand même assez pieux et catholique, profondément en tout cas. Oui. Alors l'abbé Michel Guérin, du coup, arrive à Pontmain, dans le cadre de son ministère en tant que vicaire de la paroisse Saint-Hélier, puis rapidement, ou est-ce qu'au bout de quelques années, il est nommé curé de Pontmain? Alors, ça va se faire, on va dire, en plusieurs temps. Donc, il arrive en 1829, son curé a un an de plus seulement de lui, il a 29 ans, son curé, lui en a 28, l'abbé Giraud, et il est très content qu'il s'occupe de ce hameau lointain de Saint-Hélier, sachant qu'à condition qu'il ne déborde pas, qu'il ne marche pas sur les prérogatives du curé. Et ça va prendre du temps parce qu'il va se rendre compte de cet appel à Pontmain, et il va en parler à son curé, et il va surtout frapper à la porte de l'évêque du Mans là-dessus. Et il faudra attendre 1836 pour que l'évêque accepte et que aussi le département, parce que là, en fait, tout est lié au niveau politique et religieux. Et donc, il faut aussi savoir que l'évêque ne voulait pas, et pas plus que le préfet, parce que, pour une raison simple, c'est qu'il fallait un traitement pour le vicaire pour qu'il survive. Et donc, une partie était payée par la commune, et une partie par le conseil de fabrique catholique. Et donc, il n'y avait pas de quoi payer, même pas la moitié d'un pauvre petit SMIC. Donc, il n'y avait pas de quoi. Et même l'évêque refusait qu'il vive dans l'extrême pauvreté, ce qu'il a fait quand même. Alors, quand il a demandé à venir à Pontmain, les gens, avec le conseil de fabrique, étaient tellement fiers d'avoir de nouveau un prêtre, au moins chez eux, qui n'était pas encore curé, qu'ils se sont cotisés à fond pour essayer de le faire venir et garantir à l'évêque. Et comme l'évêque voyait que les sommes avaient été réunies, alors du coup, il a accepté un petit peu à son corps défendant. Donc en 1836, il va être installé dans ce qui n'est même pas une succursale, ce qui est encore une chapelle, mais abusivement, même l'évêque va dire, il est curé, mais il n'est pas curé officiellement. Ce ne sera qu'en 1840, bien plus tard,
enfin un peu plus tard en tout cas, 1840, que Pontmain va devenir une paroisse et le curé sera donc l'abbé Michel Guérin. Alors l'abbé Michel Guérin attend pas 1840 pour se retrousser les manches et œuvrer pour les paroissiens de Pontmain. Quelle est sa première action? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Alors il faut savoir qu'il a trouvé donc des gens qui n'avaient aucun droit, hein, on l'a dit, socialement, politiquement, économiquement, avec pas grand-chose. Une église qui était à moitié détruite. Je rappelle que après la Révolution française, un tiers des églises de France étaient soit abandonnées, désertées ou détruites. Il s'est retroussé les manches en faisant en sorte que les gens puissent déjà s'asseoir dans l'église. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que quand dans les mois qui suivent, le vicaire général du Mans va venir voir, et quand il va voir l'état épouvantable de l'église et du lieu, et il va dire mais c'est l'étape de Bethléem ici. Et ça a beaucoup choqué l'abbé Guérin et même les gens du village. Et plus tard, il leur rappellera que cette étape de Bethléem, mais c'est l'étape de Bethléem ici. Ben oui, mais elle est belle, cette étape de Bethléem. Et spirituellement, elle est belle aussi. Voilà. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est parce que ça va être un homme d'un ministère intégral dans toutes les dimensions de l'incarnation des gens. Il va d'abord faire mettre des bancs pour que les gens puissent s'asseoir de nouveau. Première chose. Alors avec aussi un petit avantage économique, c'est que les gens plus riches payaient leur place et ça permettait déjà de faire démarrer le fonds du conseil de fabrique pour pouvoir retrouver un peu d'argent pour pouvoir rénover cette église au fur et à mesure, ce qui va être un long travail sur 20 ans quand même. Et alors, du coup, il s'est occupé de l'aspect spirituel des personnes en les nourrissant, en tant que curé, en tant que pasteur. Il a aussi pris soin des enfants, notamment en créant une école, donc une école pour les filles et pour les garçons. C'était une école mixte qui était tenue, mixte ou pas mixte, qui était tenue par qui? Alors, quand il a vu les besoins, alors par exemple, simplement les enfants. Il a vu que les enfants, ils faisaient une grosse lieue pour aller à Saint-Hélier à l'école, qui était l'école publique, et que ça faisait 6 km aller, 6 km retour, 12 km par jour, par tous les temps. À pied. Et donc, à pied, évidemment. Et à travers champs et à travers des champs très humides. Et donc, il a essayé de faire appel aux sœurs, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, on pensait à des sœurs du Cotentin, puis il y avait déjà les prêtres du diocèse de Coutances qui desservaient, parce que souvent du Mans, personne ne voulait venir dans le bocage mayennais. Et donc finalement, il est tombé sur les sœurs de Rillet, donc les sœurs de Fougères, du Christ Rédempteur et de la Justice Divine, qui sont venus faire l'école à partir de 1842, alors pour les garçons et les filles, et ça permettait aux enfants d'ailleurs d'avoir l'école, et en même temps les sœurs étaient infirmières, enfin au moins l'une d'entre elles, et donc elles pouvaient soigner, donc on couvrait déjà aussi le soin infirmier. Il a aussi pris soin des personnes, peu importe leur âge, notamment en militant pour la création d'un bureau de tabac. Oui. Et donc ça, c'était plutôt pour les parties administratives. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le bureau de tabac, c'était un peu le centre administratif où on ne faisait pas qu'acheter pour chiquer, mais on allait aussi pour payer les lettres timbrées et payer ses taxes. Autrefois, il fallait faire des kilomètres à pied pour aller quelque part. Là, ils pouvaient le faire chez eux, ce qui était quand même un confort, j'allais dire, social extraordinaire. Donc, c'est l'école, l'infirmerie, c'est le bureau de tabac. D'ailleurs, c'est au-dessus du bureau de tabac que les enfants verront l'apparition, faut se le rappeler. Et puis, il y aura le bureau de bienfaisance. Et le bureau de bienfaisance, il y en avait un déjà à Saint-Hélier. C'est un truc mixte, c'est un service social mixte entre, on va dire, les autorités locales, politiques et le conseil de fabrique. Donc, chacun y met un peu d'argent pour aider les gens socialement. Et donc là aussi, il fallait que l'État accepte que les autorités, et que surtout, l'équipe municipale vote pour. C'est la deuxième équipe municipale qui va finir par voter pour, parce que les autres étaient contre Pontmain et contre l'abbé Guérin. Donc pour qu'il ait enfin, je ne sais plus si autour de 1852, qu'il puisse enfin avoir un bureau de bienfaisance qui va aider socialement les gens, parce qu'il y a des gens qui étaient blessés ou qui avaient des accidents, il n'y avait pas d'assurance. Et donc quand par exemple le papa d'Augustavis qui est un des voyants secondaires,
qui va devenir frère jésuite et mourir en Chine, et qui va sur son lit de mort 1940-42, va dire qu'il a vu effectivement, parce que son père, qui était très pauvre, lui avait interdit, son père, sa famille était entièrement soutenu par l'aide sociale, parce que le papa avait eu un accident, ne pouvait plus travailler. Pareil pour Jeanne d'Été, qui est arrivée juste avant l'apparition, quelques minutes avant, qui était ensevelisseuse, qui était fille-mère de fille-mère, et qui elle-même était soutenue par l'abbé Guérin et le conseil de fabrique, le bureau de bienfaisance, dans lequel le conseil de fabrique avait sa part, pour pouvoir vivre. Voilà. Et donc, il a développé aussi le social. Plus je n'oublie pas le côté équipement de les routes, parce que il faut savoir que même les livreurs, quand il est arrivé, ne voulaient pas livrer à Pontmain, parce que les routes étaient tellement défoncées que les carrioles passaient pas. Et donc, il s'est battu pendant 20 ans, 25 ans, pour que les sous-préfets et les préfets finissent par faire empirer les routes pour que ces routes soient un peu dignes des carrosses. Et comme, je crois que c'est la première, deuxième fois que Monseigneur, je crois que c'était Monseigneur Bouvier, une fois il a eu un accident sur ces mauvaises routes, et donc il en a profité pour l'abbé Guérin pour dire, vous voyez l'évêque, si vous n'êtes pas capable d'accueillir un évêque, et du coup je pense qu'ils ont réagi pour permettre à Pontmain d'être désenclavé au niveau de l'équipement. Mais on voit bien du coup que l'abbé Michel Guérin avait une préoccupation très terre-à-terre, très matérielle. Est-ce qu'il s'est pas un peu perdu finalement dans ces préoccupations-là? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout, parce que ça a toujours été... il a passé quand même plus de temps à gérer la dimension spirituelle, à mettre la messe à 10h du dimanche pour que tout le monde puisse venir, à développer les vêpres qui étaient plus tellement en vigueur dans certains coins, à relancer les sacres, les fêtes Dieu, où il y avait même 3-4 000 personnes avec une dizaine d'hôtels qui étaient répartis. Il a beaucoup développé la prière, la spiritualité, les confessions, la communion fréquente, etc. Il s'est bien rendu compte que qui parle du Christ et de l'Évangile et qui parle d'abondance à l'homme affamé, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait, j'avais faim, tu m'as donné à manger, etc. Donc il s'est bien rendu compte, comme nous les missionnaires au bout du monde, que si on n'intègre pas l'entièreté de l'incarnation des gens, eh bien notre évangile, comme dit Saint Jacques, c'est rien, quoi. On n'est pas en cohérence, quoi. Donc c'est tout ensemble. Après, il faut pas se perdre, mais c'est jamais perdu. Il a toujours été dans la dévotion mariale, dans le salut dans le Christ, dans la foi et l'évangile qui inondent tous les domaines de la vie de quelqu'un. Et alors, toutes ces actions qui, en fait, ont nourri aussi sa foi, ont permis de donner un certain dynamisme à la paroisse. Est-ce qu'on peut dire qu'en 1871, quand il y a eu les apparitions de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain, est-ce qu'on peut dire que la paroisse était dynamique? Oui, alors il faut bien faire la différence entre la désespérance du moment juste avant l'apparition qui est liée à la guerre et à des problèmes climatiques, et effectivement la longueur, donc les décennies du travail ministériel de l'abbé Guérin au service de sa paroisse et de tout son village de Pontmain, où effectivement ça n'a pas arrêté de grandir, de grossir et de se développer, au point même qu'il s'est un peu calmé en disant il ne faut pas que ça devienne un gros spectacle, voilà, on n'est pas au théâtre, donc il a rediminué le nombre d'hôtels au Sacre par exemple pour les fêtes Dieu, etc. Mais il y a 3-4 000 personnes chaque fois, les communions c'était énorme, etc. Les premières communions, il a eu la chance d'avoir quelques prêtres, de jeunes prêtres issus de son village, quelques religieuses, etc. Donc voilà, donc la paroisse a pas arrêté de grossir, en tout cas de se développer, etc. Et d'être missionnaire et témoin même pour les autres autour. En sachant, comme je vous disais, que Saint-Hélier était extrêmement tiède et plutôt pro-révolutionnaire. Et donc on jouait même aux cartes dans l'église, donc pour vous dire. Donc il y avait quand même un climat à Pontmain à ce moment-là, un peu de désespérance. Voilà. Parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait eu un été particulièrement sec. Ouais. Donc il n'y avait plus rien à donner à manger aux animaux. Ouais. C'est ça. Il y a notamment quelque chose qui est très beau dans l'apparition, c'est qu'il y a 4 bougies qui sont allumées par la Vierge Marie. Quel est le lien entre ces 4 bougies et l'abbé Guérin ? Alors, je vais expliquer les 4 bougies, mais par rapport à la désespérance, il faut que je dise un mot dessus. Il faut savoir que la canicule, on était à 40 degrés
sous abri l'année d'avant, donc voilà, avant le réchauffement climatique, vous voyez. Et donc, il y a eu des années très froides et très pluvieuses aussi. 1853, 1854 aussi, il y a eu des problèmes, un printemps caniculaire, et puis tout d'un coup, un été pluvieux, les gens étaient obligés de ressemer. Les gens vivaient entre maladies et problèmes de récolte, tout le temps. On ne se rend pas compte, nous, de ça aujourd'hui. Mais ils étaient très liés à ça, et ça pouvait être la vie ou la mort. Hein, voilà. Donc, on est arrivé à janvier 1870, où 38 jeunes du village sont partis incorporer de force dans l'armée pour la guerre pour lutter contre les Prussiens dans la guerre franco-prussienne, qu'il n'y avait pas eu de bonne récolte à cause de la canicule, la sécheresse, qu'ils avaient plus de foin, d'où les ajoncs, qui sont des genêts avec des piquants, et c'est pour ça qu'ils tapaient à la masse et qu'ils les passaient à la machine pour que les bêtes puissent les manger. Il faut imaginer que les gens avaient souffert et de la sécheresse et de la guerre. Il faut savoir que à l'automne, début de l'hiver et encore en janvier 70, ils voyaient les soldats en déroute qui revenaient du Mans pour aller à Fougères. Il n'y avait jamais personne qui passait chez eux. Et tout d'un coup, vous voyez une bande de soldats, enfin des bandes de soldats en déroute, blessés, machin. Il faisait très froid en plus cet hiver-là. Voilà, c'était vraiment la débandade de l'armée. Et donc, ils voyaient tout ça. Alors, tout ça faisait que le moral était complètement à plat. Et donc, on s'est retrouvé un dimanche 15 janvier, 2 jours avant l'apparition, où, à la fin de la messe, quand on chante « Mère de l'Espérance de Saint-Brieuc, sauvez la France, demeure auprès de nous », et voilà que les gens ne chantent pas. Le curé qui est le seul, comme Marie au pied de la croix, qui va continuer d'espérer et qui regrette que les gens ne chantent pas, mais il va chanter. Il a les vêpres l'après-midi, et là, au moment où au Magnificat, il va allumer les 4 bougies de la statue de la Vierge, il y a un monsieur, un paroissien du fond de l'église, on ne sait pas qui, mais au fond de l'église, qui a dit « N'éclairez pas, monsieur le curé, n'éclairez pas, ça ne sert à rien. On a beau prier, Dieu ne nous écoute pas. » Et alors là, les bras lui en sont tombés, il n'a pas allumé. Il faudra que la Vierge rallume à l'apparition pour qu'on rallume après les 4 bougies de la paroisse, de l'église paroissiale. Alors, du coup, on voit que l'abbé Guérin était encore celui qui tenait l'espérance. Ah oui. Il était à ce moment-là déjà assez populaire, en fait, puisqu'il y avait du monde qui venait à tout ce qu'il proposait à Pomain, dans son église. Souvent, on voit notamment dans la vie du curé d'Ars que le curé d'Ars, il attirait des personnes, il n'a jamais cherché à être une star. Pour autant, les gens venaient à Ars pour voir le curé d'Ars. Alors ça, c'est une différence qu'on a encore entre les deux. C'est qu'on vient voir le curé d'Ars parce que c'est dans la rencontre personnelle de la confession et que c'est une star qu'on a entendu qui se bat avec le diable, donc on va quand même le voir, même s'il n'a jamais voulu être une star, qu'il est resté dans l'humilité. Mais l'abbé Guérin, c'est un ensemble. C'est un village sorti de la boue qui émerge dans tous les compartiments de leur vie et qui émerge, je dirais, dans la chaleur évangélique d'une espérance envers et contre tout. Voilà. Et donc, l'abbé Guérin a jamais mis les choses vers lui, les a jamais rapportées à lui. Au contraire, il était même, se trouvait toujours indigne et pécheur, et il était d'une timidité extrême. D'ailleurs, Anne Bernet, dans son livre, La simplicité et la grâce, dit, on se demande comment un homme aussi modeste, qui avait aucun charme, qui avait aucun qui présentait pas, etc., a pu remuer ciel et terre auprès des très riches jusqu'à la reine Marie-Amélie ou bien l'impératrice Eugénie pour demander de l'argent pour le village, parce qu'il n'y en avait jamais trop, ils vivaient mais archi pauvrement, mais il n'y en avait jamais assez pour l'église, et pour l'église bâtiment et pour l'église vie paroissiale. Et si bien qu'il a réussi à financer des choses incroyables, comme un orgue à 6 000 francs à l'époque, qui était une somme monstrueuse, et il a réussi à le faire alors qu'il n'avait aucun moyen. Son but, en fait, quand il finançait des choses si chères, c'était pour rendre grâce la gloire à Dieu, la louange, la liturgie, pour dire merci au Seigneur, etc. Donc c'était faire vivre les paroissiens avec
avec tous les objets de la liturgie que l'Église puisse permettre. Je rappelle quand même que quand il est arrivé, il ne pouvait même pas monter en chair parce qu'elle était vermoulue, il serait passé à travers. Voilà. Alors, il a fait une autre chose avec un objet, c'est-à-dire qu'il a acheté une quantité de statues de la Vierge de Pomain, et partout dans les foyers qu'il allait visiter, il laissait une statue derrière lui. Alors, il a fait ça très vite, quand il est arrivé en 1829, donc voilà, 36, on va, mais entre les deux, on va dire dans ces 5 ans, effectivement, il va développer la dévotion à la Vierge Marie, il va mettre, dès qu'il pourra, parce que le clocher, il a fallu le reconstruire, une Vierge, dans le clocher, qui est toujours d'ailleurs, et il va acheter à Fougères les petites statues intervénissées bretonnes qu'on faisait à l'époque, qui n'étaient pas trop chères, et donc il en a acheté pour chaque famille, et il venait l'installer dans la prière, et prier avec les gens dans chaque famille. Vous voyez le missionnaire, il n'est pas au confessionnel là, il est chez les gens, voilà. Et alors, il fait ça, donc on peut se dire que finalement, l'apparition de la Vierge Marie à Pomain, c'est une façon pour remercier l'abbé Michel de l'avoir fait connaître, d'avoir fait connaître la Vierge Marie auprès des Pontaminois. Quelque part, toute sa vie a préparé l'apparition. Et je pense que c'est une réponse de la Vierge Marie, du Seigneur, à cette vie de cet homme et de ce peuple. Et pourtant, même dans cette réponse, la Vierge Marie demande à l'abbé Guérin de continuer à être dans la confiance, puisque lui ne voit pas la Vierge dans le ciel. Il en a beaucoup pleuré. Il dit à ses copains, abbé, il dit, vous vous rendez compte, c'est l'abbé, mais moi je ne l'ai pas vu, Mais il savait qu'elle était là parce que très vite il a compris, quand les enfants ont commencé à décrire ce qui se passait, parce que là aussi, on n'a pas parlé, mais il faudrait un jour qu'on fasse quelque chose, une émission sur le message, parce qu'on se rend compte que Marie, elle reprend tout de la charte graphique du code couleur de l'abbé Guérin qu'il a mis en place à l'église. Le plafond bleu avec les étoiles, l'ovale de la Vierge, les 4 bougies, mais tout est repris intégralement. Et ça c'est, et il y a un scénario. Marie ne fait rien avant que les enfants n'aient soupé. Et Marie ne fait rien avant que le curé n'arrive. Donc il prie le martyr du Japon, il y a les sœurs qui arrivent avec les 4 filles, et les filles, il y en a 3 qui voient, voilà, après il y a des enfants qui voient, plus petits, etc. Et on attend le curé, et quand le curé arrive, ça démarre. Et là c'est prions, mais il voit rien, mais il dit voilà, prions déjà le chapelet. Bon, et puis alors le chapelet, il y a plein d'étoiles qui viennent, se marient, l'apparition grandit, etc. Et moi je dis toujours, alors je dis ça aux pèlerins quand ils viennent à la grange, mais vous vous rendez compte, chaque fois que vous priez, je vous salue Marie. Vous mettez une étoile à Marie, vous la grandissez. Et si tu peux mettre encore une étoile sur ton frère ou ta sœur, tu le fais grandir aussi. Puis voilà, une catéchèse. J'ai une catéchèse biblique, rien qu'avec ça. Et on peut prendre chaque phase comme ça. Alors, il y a un détail qui est amusant aussi dans l'apparition, et qui souvent les enfants remarquent, c'est que la Vierge Marie, elle a apparu en chaussons. Ah oui, alors les chaussons. Mais alors, il y a toutes sortes de détails, hein, effectivement. Les chaussons, ça c'est ce qu'on trouve aussi dans d'autres apparitions, hein. Parfois c'est des petites chaussures, elle est jamais pieds nus vraiment, hein. Elle est, à part à Fatima, je crois qu'elle est jamais pieds nus. Et oui, il y a les chaussons parce que cette espèce on est dans le bleu nuit, hein. On est dans une nuit où il a gelé, il fait très beau et on est dans ton sur ton, hein, pratiquement. Et donc, il y a à la fois ce voile noir qui n'a pas de signification particulière à l'époque, le voile noir, parce qu'il y a un code couleur, hein, donc on peut discuter, hein, sur chaque couleur. Le voile noir qui était les voiles des femmes, qui pouvaient être blanc, noir. C'est vrai que le noir était le deuil, mais on mettait des fois des voiles noirs sans avoir de deuil. Il y a ce bleu, et ce bleu est intégral jusqu'aux pieds. Et moi, quelque part, je me dis, voilà, Marie, elle a ses chaussons bleus pour dire... Tout ce que tu m'as mis dans l'église paroissiale pour mon fils dans l'église paroissiale, tu le retrouves sur moi, je te le porte. Bon, c'est ça que ça veut dire, je te le porte, tout simplement. Puis alors il y a cette couronne avec ce liseré rouge, alors tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est ce liseré rouge? Le liseré rouge, c'est toujours la passion du Christ, hein, c'est le rouge de la croix, hein, qui est une croix du XIIIe siècle qu'on a retrouvée, que d'ailleurs va être portée par les commanderies et les Templiers et d'autres, hein, cette fameuse croix qui va donner la croix rouge après, hein, d'ailleurs, qui est cette croix du don du Christ, qui a d'ailleurs une double couleur, donc on pourra revenir dessus, hein, la croix rouge vif, le Christ rouge noir, le sang oxygéné, le sang veineux, hein, Jésus porte sur lui nos péchés, nous guérit et nous blanchit, nous purifie, d'où les 2 croix blanches après, voilà. Donc les chaussons, comme le reste, ça participe à l'attention de Marie, à ce qu'avait mis à l'église l'abbé Guérin.
Donc l'abbé Guérin avait préparé les cœurs à recevoir cette apparition. Les Pontalinois, il les a aussi amenés vers l'Eucharistie, puisque lui, il faisait la promotion, à l'heure où c'était pas du tout la mode à l'époque, d'une communion régulière. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec le jansénisme qui avait traversé le XVIIe siècle et après et qui avait poursuivi, dans l'Église de France, il y avait... Alors, on avait aussi, même à la fin du Moyen-Âge, on ne communiait plus. Je rappelle, Saint Vincent de Paul a fait mettre la communion solennelle pour que, avec la spiritualité française, pour que les gens communient une fois avant de se marier. Donc c'est vrai que la communion n'était pas fréquente. Et donc, alors évidemment, chez lui, il fallait se confesser pour être quand même prêt pour la communion. Hein, on ne le faisait pas n'importe comment. Mais lui a été un des promoteurs, contrairement à l'ambiance générale, de remettre une communion fréquente. Ça, c'est sûr. Et là, il est dans les pas de saint Alphonse de Liguori en Italie. Il est dans les pas de tous ceux, même de saint Eugène Mazenot des Oblats, qui sont sur une théologie positive du pécheur pardonné et du salut, et non pas du feu de l'enfer uniquement, quoi. Voilà. Et donc oui, et il disait lui-même, il dit, il ne faut pas attendre que nous soyons parfaits pour pouvoir communier. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'il a donné accès à la présence du Christ à travers le corps et sang du Christ, et ça, c'est fantastique. Et la présence du Christ, on la retrouve dans l'apparition de Marie, qui porte le Christ dans ses mains. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, l'apparition de Marie, ça correspond au sommet de l'apostolat de l'abbé Michel Guérin? Ah oui. Pour donner une petite histoire, j'ai repris une image de la croix et de Marie de Pontmain, et j'ai mis tout autour 21 activités du pèlerin. Qu'est-ce que peut faire un pèlerin? Il dort, il mange, il boit, il prie le chapelet, il fait ceci, il fait cela, il regarde Internet, il va sur le site, il achète la revue, etc. Et je disais au personnel et aux bénévoles avec lesquels j'ai travaillé, alors je dis, mais c'est qui le centre de tout ça? Alors les gens disent, oui, Marie, Notre-Dame de Pontmain. Je dis, non, regardez bien. Qui c'est qu'il y a au centre de Notre-Dame de Pontmain? La croix. Et si elle n'est pas là, elle est là, quand elle l'attend aux enfants. Et ça, c'est très important. La dévotion mariale nous conduit inexorablement au Christ. Sinon, on n'est pas dans la foi chrétienne. Sinon, on est en train de se tromper. Voilà, Marie nous conduit toujours à Jésus. Je rappelle qu'à Lourdes, Bernadette, qui ne parlait pas le français, qui parlait bigordan, elle a pu enfin faire sa première communion. Grâce à Quéro, donc Marie à Lourdes, qui lui a permis d'accéder après par la suite à la langue française et à la communion au corps du Christ. Ça, c'est quand même fantastique. Marie amène toujours à son fils Marie. Elle s'efface derrière. Et l'abbé Michel Guérin, lui, en quelque sorte, s'est effacé aussi après l'apparition, puisqu'il est mort rapidement après, en 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après l'apparition? Quelle a été la relation avec l'évêque, Alors, tout s'enchaîne très rapidement. Bon, il va mourir 1 an après. Donc, tout s'enchaîne très rapidement parce que, à partir du 17 janvier 1871, évidemment, la guerre vient de se finir le 20 janvier. Il y a plusieurs arrêts et armistices pour cette guerre franco-prussienne. On va attendre encore des mois avant d'avoir la finale signée et tout de cette guerre. Les soldats vont tous rentrer du village, vont tous rentrer sains et saufs, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc ça va s'emballer parce qu'il y a des aumôniers militaires et des tas de pèlerins qui vont venir. Très vite, on aura des 3-4 000 pèlerins, 5 000 pèlerins qui viennent, parce qu'évidemment, on entend ça. Même à Turin, quelques jours après, des sœurs le savent déjà. Donc ça se propage comme une traînée de poudre. Et l'Église, est-ce qu'elle est embarrassée d'abord des apparitions, ou est-ce que très rapidement, les collègues curés très vite se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Lui aussi, d'ailleurs, ils ne l'ont pas vu, lui non plus, d'ailleurs, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de vrai. On interroge les enfants. Alors, je dis toujours, les 4 voyants, ils ont été quand même pas mal traités, mais quand même pas mal embêtés, parce que le général Charette, les a menacés avec le sabre. Monseigneur Vicard, qui les a entendus plusieurs fois, les a menacés de l'enfer, d'un péché irrémissible. Quand même, il fallait... Ben non, ils ont jamais dévié, ils ont toujours dit la version de ce qu'ils ont vu, ils ont dit les mêmes choses, ils l'ont pas dit, ils sont passés un après l'autre, ils ont toujours été dans les enquêtes extrêmement... En plus, c'est simple, et l'évêque a très vite compris, contrairement à d'autres responsables d'église, ça n'a pas mis beaucoup de temps, puisque pratiquement, donc le 2 février 72, donc à peine un peu plus d'1 an après, il y avait une reconnaissance. Alors tout s'est emballé parce que les gens sont venus, il a fallu les accueillir, donc vous voyez les problèmes d'accueil, etc. Il y a eu des guérisons qui sont pas bien renseigné. Il y en a une d'un enfant de Parigné, je crois en juin 1872,
71 qui était complètement handicapé, qui s'est relevé, hein, voilà, et il y a eu d'autres guérisons. Je ne sais pas si elles sont bien renseignées au niveau historique, mais en tous les cas, alors c'est pas renseigné comme à Lourdes, mais en tout cas il y a eu des... Et les gens sont venus, et surtout les militaires et les hommes militaires sont venus dire merci d'être toujours vivants. Voilà, après la guerre, d'être là et de pouvoir, d'où ce qu'on voit dans la basilique, les ex-voto, etc. Alors après, lui s'est emballé parce que à un moment donné, l'évêque a voulu venir en 1872, je ne sais plus si c'était au printemps, et il est venu en cachette, et il a envoyé Monseigneur, il a envoyé l'abbé Michel Guérin aller plus loin à Saint-Hélier faire une messe et présider une messe, etc. Et malheureusement, dans son chemin son voyage pour y aller, en carriole, il y a un paroissien qui va cafeter, qui va dire, ça y est, l'évêque est arrivé chez nous, comment l'évêque ne m'a rien dit, pof, il revient, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, l'évêque est furieux, pas content, il le renvoie. Il le renvoie et malheureusement, en le renvoyant vers Saint-Hélier, il y a un autre véhicule qui arrive et le cheval s'emballe et il projette tout le monde et lui tombe est projeté sur des cailloux. Il est ramassé inanimé, presque comme mort. Il s'en remet. En fait, c'est comme je disais, la mortalité infantile était très forte à l'époque. Une fois que vous avez dépassé les 7 ans, j'ai presque jamais été malade, sauf à l'hiver 1870, où il a été malade jusqu'au rameau, bon, un genre de grippe théalité, bon, après il s'est bien relevé. Mais là, donc, ça l'a beaucoup abîmé, évidemment, cet accident, parce que ça l'a beaucoup blessé, mais c'est surtout qu'on a découvert qu'il avait des problèmes de cœur, cardiaque. Il avait une maladie cardiaque, et il est mort d'un affaiblissement cardiaque le 29 mai 1872. Et il faut savoir, ça aussi, c'est, à un moment donné, il y a l'évêque, il apprend que l'évêque l'a mis pour être chanoine honoraire, et il dit le petit curé de Pontmain n'a pas besoin d'un camail pour bien mourir. Voilà. Et ça fait partie de sa vraie modestie. Mais voilà. on sent qu'il avait aussi un caractère. Ah ben il avait du caractère. Parce que malgré sa timidité extrême, il avait un sacré caractère. Pour tenir tête aux autorités à Saint-Hélier, pour défendre Pontmain face aux injustices que le village a subies, etc., pour arriver à quémander jusqu'en haut lieu, parce qu'il en a tiré, il en a pompé de l'argent aux riches, pour les pauvres, hein, comme Saint Vincent de Paul, hein. Il a fait des choses extraordinaires pour que ce village puisse vivre et être développé dans la foi. Et donc il est mort, il a encore pu vivre Pâques 1872 avec les gens, il a encore fait un petit discours un peu vers la fin, et donc quand il est le jour de sa mort, il s'est encore redressé, et il a dit encore une parole, et que vous allez nous rappeler, et il va s'affaisser joyeusement, voilà, et puis... Alors du coup, sa parole, c'était adressée à ses paroissiens, et Voilà. il a dit « Restez de bons chrétiens, oh oui, que la paroisse reste toujours ce qu'elle est. » Et vous voyez, on passe de chrétiens paroissiens à la paroisse, l'église rassemblée. Et alors justement, comment cette paroisse a réussi à faire vivre cet héritage de l'abbé Michel Guérin? Alors, ce qui est vrai, alors, je ne peux pas dire que tous les gens soient des gens très pieux aujourd'hui à Pontmain, mais ce qui est vrai, c'est que les gens ont commencé à accueillir, forcément, il fallait accueillir les gens, et beaucoup de bénévoles, de prêtres, de religieuses ont pris le relais pour pouvoir accueillir les pèlerins et faire vivre ce sanctuaire, parce qu'il y a un message qui a été donné en 1871, qui est extrêmement biblique, mais qui doit être vécu tous les jours. Foi, espérance, charité. Mais priez mes enfants, mais priez mes enfants. Vous avez oublié de prier parce que vous étiez désespérés. Dieu vous exaucera un peu de temps, retrouvez de l'espérance. Mon fils se laisse toucher. Et comme je le dis toujours, là, on est à l'école de Marie avec ce message. Foi, espérance, charité, vertu théologale, les 3 vertus théologales. C'est pour aujourd'hui, et pas seulement pour hier. Alors, on voit bien quand vous nous racontez un petit peu l'abbé Michel Guérin que c'est un modèle de prêtre pour vous, pour votre cœur de pasteur aussi. Mais nous, en tant que laïcs, est-ce qu'on peut le prendre aussi comme exemple? Alors, d'abord, c'est des modèles du 19e, donc il y a toujours vous voyez, il y a toujours une adaptation, un discernement pour aujourd'hui, pour demain à faire. En même temps, c'est vrai qu'il nous parle parce que c'est encore l'expérience de Dieu qui, à travers ce qui est faible et pauvre dans le monde, Dieu fait quelque chose de grand, hein. Mais c'est l'étape de Bethléem ici, hein.
Et donc, voilà, et cette étape de Bethléem, elle a été merveilleuse, voilà. Et l'abbé Guérin, petit curé de Pontmain, dans son ordinaire, sa simplicité, son amour et sa dévotion à Marie et aux gens, où il va vraiment se dévouer pour les personnes, eh bien, il est un modèle pour nous aujourd'hui. Et nous, on essaie de continuer ça. Alors, qu'on soit prêtre, religieux, religieuse ou laïque, tous comme baptisés, dans le sacerdoce commun, on a à recevoir ça a été un disciple missionnaire, ça a été un prêtre missionnaire intégral. À nous de faire attention à tous les domaines. Quand on accompagne quelqu'un, aujourd'hui, c'est ce que je disais, dans les services diocésains et les services de nos paroisses, on s'occupe de la santé, on s'occupe des gens qui sont en difficulté sociale, on s'occupe des plus fragiles, on s'occupe des enfants, voilà, on s'occupe des personnes isolées, etc. Donc on voit bien que vivre l'évangile, c'est pas simplement faire des prières ou célébrer l'Eucharistie, mais quand on a communié au corps du Christ et qu'on a reçu sa parole, c'est pour aller la vivre au quotidien. La première pratique religieuse, elle est dans notre vie concrète de tout. Et je pense que c'est cette espèce de cercle magnifique vertueux de la foi chrétienne qui fait que on reçoit la parole de Dieu, on reçoit l'amour de Dieu, on va le partager avec d'autres, on va le recélébrer et remercier le Seigneur, et ça continue comme ça. Et je crois que l'abbé Michel Guérin, il nous a montré ça dans tous les compartiments de la vie des gens. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui ne soit étranger au sacré de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'évangile du Christ, qui ne soit étranger. Mais tout doit être ramassé dans sa juste valeur. En fait, l'abbé Michel Guérin nous invite tout simplement à vivre notre foi en acte. Ah oui, notre foi en acte, comme dit la lettre de Saint Jacques. Oui, notre lettre, oui, montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans la figure de l'abbé Michel Guérin? Alors moi, ce qui me touche le plus, c'est rien ne lui a été étranger. Il est venu comme un simple curé pour faire la messe, confesser, donner les sacrements, et tout d'un coup, il se retrouve à défendre les gens politiquement, à créer une école, à faire qu'il y ait une infirmerie, à faire qu'il y ait un service social, à faire que les routes soient réparées, etc. Il n'était pas fait pour ça, c'était pas son premier... Mais nous, comme recteur, c'est un peu pareil, dans notre vie de recteur. On travaille avec 9 salariés, on travaille avec 120 bénévoles serviteurs. Ma première mission, c'est bien sûr de coordonner tout ça au service, comme je dis, Notre-Dame de Pontmain et notre mère et les pèlerins sont nos maîtres. Mais on doit s'occuper aussi du problème de lampes ici, de pierres qui manquent à Lambon, de ceci à tel endroit. Tout ça fait partie, c'est le bas de l'iceberg, mais ça fait partie de l'accueil du pèlerin pour la gloire de Dieu et la gloire de la Vierge Marie. Si nous sommes là dans un sanctuaire, nous les missionnaires oblats, qui n'étions pas au début faits pour ça, tout au début, on faisait des missions paroissiales populaires, c'est comme disait notre fondateur, on accueille des pauvres, des abandonnés, parce que les gens portent des valises et des confessions de 30-40 ans, on en a, Des gens qui n'ont pas mis les pieds dans une église, je dirais, plusieurs fois dans le mois, On a des gens qui viennent faire des grands chemins de vie très émouvants, c'est très émouvant. Voilà. Et donc, nous, alors, accueillir les pauvres, les abandonnés, à la gloire de la Vierge Marie, à Jésus par Marie, et troisièmement aussi, c'est passer de la magie à l'évangile. Parce qu'on a de la sorcellerie, on a de la magie, on veut tous négocier avec Dieu, je te donne ça, tu me donnes ça. Il va falloir découvrir la gratuité de Dieu dans l'évangile. Ça aussi, c'est un chemin de vie à faire ensemble avec les gens, à travers les magasins où on les accueille, à travers les liturgies, à travers le sacrement de réconciliation et de pénitence, etc. Merci, Père Vincent, de nous avoir parlé de l'abbé Michel Guérin et du sanctuaire de Pontmain. On prie pour la canonisation avant sa béatification. Oui, la béatification et la canonisation de l'abbé Michel Guérin, voilà, qui est un beau modèle pour nous, pour l'Église et pour le diocèse de Laval. Amen. On vous laisse vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos prochaines émissions et on vous dit à bientôt.